Bienvenue au jour 17 du calendrier de l'Avent des mamans. Est-ce que tu as écouté toutes les vidéos jusqu'ici? Si tu ne l'as pas encore fait, je te prie d'aller les faire. Prends du temps, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes pour les écouter attentivement. Si possible, prends même des notes. Aujourd'hui, on a la lettre Q, Q pour qualité du temps. Comment passer du temps avec nos enfants tout en marquant des esprits? J'ai des souvenirs très nets de moi lorsque j'avais 4 ans, 5 ans, peut-être même encore plus jeune. Et je peux encore très bien décrire ces souvenirs-là comme si c'était hier. Pourtant, ça fait déjà plus de 20 ans, 25 ans même. Et ces souvenirs m'ont tellement marqué au point où aujourd'hui, je m'en souviens encore. Et lorsque j'y pense, ça me donne encore la joie, ça me remplit encore de joie. Je me suis donc posé la question à savoir comment est-ce que je peux encore me souvenir de tels événements qui datent d'aussi longtemps avec aussi d'exactitude. Et la réponse était quoi? Le point commun qu'il y avait entre tous ces souvenirs, c'était les surprises, les émotions fortes, quelque chose d'inattendu que j'ai vécu et qui a marqué mon esprit à jamais. Aujourd'hui encore, les surprises font partie de mon langage d'amour. Lorsque tu me fais une surprise, sache que ça va marquer mon esprit à tout jamais. Sincèrement, j'adore les surprises. Comme pour dire quoi, nos traits de caractère, nos envies ou bien nos habitudes qu'on a aujourd'hui sont certainement là depuis que nous sommes tout petits et peut-être même depuis notre naissance. Nous sommes très occupés entre les tâches, le travail, les inattendus, le programme, l'organisation de la maison, de la famille. On se retrouve souvent perdu dans ces différentes tâches-là. Mais tout de même, on aimerait marquer les esprits de nos enfants. Tout de même, on aimerait partager un moment précieux avec nos enfants qui pourront porter en eux, se rappeler même plus tard lorsqu'ils seront adultes. C'est pourquoi je mise beaucoup sur la qualité de temps et non la quantité. Tu peux passer 5 minutes avec ton enfant, mais cela le marque à jamais. Parfois, un câlin de juste 5 secondes, tu le tiens dans tes bras, suffit pour marquer toute sa journée, pour rendre sa journée tellement lumineuse. Gary Chapman a développé 5 langages d'amour et ceci ne concerne pas seulement les adultes, même les enfants sont aussi concernés. La question que je vais te poser aujourd'hui, est-ce que tu aimes ton enfant comme il aimerait être aimé? Est-ce que ton enfant réagit de la même façon ou bien avec la même intensité d'émotion lorsque tu lui offres un cadeau ou bien est-ce que c'est différent lorsque tu lui fais un câlin? Est-ce que c'est différent lorsque tu lui fais une surprise? En fonction des différents niveaux d'émotion que ton enfant pourra ressentir, l'intensité qu'il pourra manifester par rapport à quelque chose, tu sauras c'est quoi son langage d'amour. Est-ce que c'est plus les câlins? Est-ce que c'est plus les cadeaux? Et cela te permettra de savoir où est-ce que tu pourras mettre un point de focus lorsque tu voudras passer du temps avec lui. Tu n'as pas besoin d'1 heure de temps, 2 heures de temps pour marquer ta présence, pour connecter avec ton enfant et remplir son réservoir d'amour. Tu n'as pas besoin de passer toute une journée avec lui pour marquer son esprit, pour créer des souvenirs qui pourront s'en souvenir 2 ans, 3 ans, 10 ans plus tard, lorsqu'il sera adulte. Ce que tu as juste besoin de savoir, c'est quoi son langage d'amour, quel langage d'amour lui parle beaucoup plus. Tu as juste besoin d'être présente et intentionnelle lorsque tu passes du temps avec lui. Comme j'ai dit plus haut, Gary Chapman a développé 5 langages d'amour qui pourront aussi être adaptés avec ton enfant. Premièrement, on a le toucher. Si ton enfant est beaucoup plus quelqu'un qui aime le contact physique, ce que tu peux faire, c'est de lire un livre avec lui chaque soir où vous êtes juste à deux, toi et lui, en train de lire un livre et tu pourras également le prendre dans tes bras pendant la lecture. Et un autre geste que tu pourras adopter, ça ne prend même pas 5 secondes, c'est lui donner un grand câlin où tu le serres tout contre toi en faisant plein de bisous. Ça peut être avant de sortir chaque matin ou bien même avant de le laisser à la crèche si c'est toi qui le laisses à la crèche. Ces petits gestes simples du quotidien sont représentatifs pour nos enfants. Ils adorent ces moments-là et ce sont ces moments-là qui marquent leurs souvenirs d'enfance. Deuxième langage d'amour développé par Gary Chapman, c'est les paroles valorisantes. Donc, ce que tu peux faire avec ton enfant, c'est créer un rituel chaque soir où tu lui diras ce qu'il a fait de bien, ce que tu as aimé, ce qu'il a fait et que tu as aimé. Et il va se sentir aimé, il va se sentir valorisé.
Troisième langage d'amour, c'est les cadeaux symboliques, les surprises. Si ton enfant adore les surprises, il ne suffit pas grand chose pour lui faire plaisir. Il ne suffit pas d'un 100 € ou bien d'un 50 €. Juste écrire un petit mot je t'aime sur un bout de papier et le glisser dans son sac et qu'il pourra découvrir cela en classe. Ce petit geste simple est suffisant pour rendre sa journée merveilleuse et joyeuse. Quatrième langage d'amour, c'est les moments de qualité. Pour les enfants où les moments de qualité sont primordiaux et importants pour eux, ce que tu peux par exemple faire, c'est d'aller le chercher un jour spontanément à la sortie des classes ou bien à la crèche un peu plus tôt. Si tu as l'habitude de le chercher peut-être à la crèche à 16 h, un jour à 13 h, 14 h, tu peux le chercher un peu plus tôt et vous irez dans un petit café là du coin, un moment juste pour vous deux. Vous serez en train de causer, manger un petit gâteau. Et je vous jure que ce petit moment va marquer son esprit à jamais. Donc faites cela, essaye cela et tu vas voir comment il sera très heureux. Cinquième et dernier langage d'amour, c'est les services rendus. Ce sont les enfants là qui aiment être utiles, qui aiment participer, qui aiment donner des coups de main. Ils aiment vraiment se sentir utiles. Et généralement pour eux, il faudrait les laisser participer par exemple aux tâches ménagères ou bien même lorsque tu veux faire un petit gâteau, tu peux dire ok, est-ce que tu veux m'aider à faire ce petit gâteau? Pour toi peut-être ça peut te sembler comme une corvée, mais sincèrement pour ces enfants là où le langage d'amour c'est les services rendus, ça va lui faire tellement plaisir de faire un gâteau avec maman, avec papa, d'aider papa à faire telle chose, d'aider papa à ranger la table. Sincèrement ça lui fait tellement plaisir de se sentir utile. Lorsqu'on veut créer des moments de qualité, des souvenirs chez nos enfants, on n'a pas besoin d'une heure de temps, ni de 2 heures de temps. Il suffit juste d'une minute où on est vraiment présent, on est intentionnel et on partage un moment très intense avec eux. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, mais tu as besoin juste d'être présente à 100%, loin des distractions telles que les téléphones ou bien une conversation avec une tierce personne à côté. Sincèrement, être à 100% présent où tu lui donnes entièrement ton temps. Ça peut être juste 5 minutes, 10 minutes, mais être là à 100%. Ces petits instants, aussi simples soient-ils, pourront être des souvenirs qu'ils vont garder dans leur tête toute leur vie. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici. Si ça t'a plu, laisse un cœur en commentaire, partage autour de toi à une autre maman, à un papa. On se dit à demain avec la lettre R.